podcast de Paris Billonnaire pour un nouveau podcast débrief et le dernier de la saison. Car oui, le Paris Basketball est toujours en vie après sa victoire à Cholet 90-72 au match 2 des quarts de finale de Betclic Elite et force donc une belle à l'Adidas Arena pour le début de la semaine prochaine. Pour ne trahir aucun secret, c'est à peu près tout ce que je serais en mesure d'analyser sur ce podcast. Mais heureusement, Antoine a fait ses devoirs, il était devant son écran, il vous a fait vivre le match, notamment sur nos réseaux. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous, belle honnêteté de ta part. Ouais, belle honnêteté. En même temps, si je commence à inventer des choses, les gens vont peut-être s'en rendre compte. Non, moi, j'étais à Nanterre, donc j'ai vu un autre match de playoff, mais pas Paris. Mais je vais pas trop blablater, parce que du coup, je j'ai pas grand-chose à dire à part te poser beaucoup de questions. Mais voilà, pour rapidement poser les bases, Paris s'est imposé 90-72. On a eu une équipe de Paris qui a notamment fait l'écart en première mi-temps avant de se faire rejoindre, qui a fait un deuxième écart en deuxième mi-temps et qui cette fois-ci a été suffisant pour l'emporter. Euh, Est-ce qu'on peut dire, Antoine, que Paris a assuré l'essentiel, c'est-à-dire rester en vie, et que la manière a suivi en deuxième mi-temps pour s'imposer sans trembler, qui était un peu voilà, le double objectif du soir. Oui, Paris avait un objectif et il a été accompli. On avait peur justement de ça, que Paris, craque et ne se remette pas, on va dire, en marche, suffisamment pour, se remettre après cette défaite, à la Didas Arena qui a quand même fait, qui a laissé un peu de séquelles, je pense, dans l'esprit de personnes qui observent le Paris Basketball et pour le coup, ben, on a vu une équipe parisienne assez concernée, dès le 1er quart-temps en soi, assez concernée dans le premier quart-temps. On en parlera par l'adresse notamment à 3 points qui a été assez insolente. Le deuxième, on a revu une équipe parisienne qui est retombée dans ses travers. Ben, on peut le dire tout de suite, Paris a perdu 20-10 ce quart-temps, en ne mettant pas de points pendant au moins 6 minutes dans ce quart-temps, en perdant une avance de près de 16 points. Donc ça a fait très, très mal, ça fait très, très mal, mais au final, on a eu une équipe parisienne qui avait du ressort, on a retrouvé le collectif, l'intensité et même certaines séquences qu'on n'avait plus l'habitude de voir depuis un petit moment, dans le basketball proposé par Thomas Iserlo. Donc au final, c'est bien comme tu l'as dit, il y aura une belle à l'Adidas Arena, donc la manche, finale et c'est bien que Paris ait remis les choses en main et que c'est un petit peu, enfin le a repris son destin en main aussi. C'est-à-dire que si une équipe doit décider du sort de Paris, c'est bien Paris, c'est pas une équipe, autre, en l'occurrence Cholet, qui a quand même fait, une rencontre assez courageuse. Eh ben, tiens, c'est marrant, tu dis le mot courageux, c'est exactement ce que Laurent Villa, coach donc de Cholet, a dit après le match en conférence de presse. Là, c'est les propos rapportés par Ah, je l'équipe. l'avais pas lu, tu vois? Comment? Je l'ai pas lu du tout, tu vois? Ouais, je vois bien. Eh bien, écoute, il y a une autre phrase que je voulais prendre de Laurent Villa pour te lancer sur un sujet qu'on avait noté avant ce podcast. Il parle donc que son équipe Cholet a été dominée au rebond dans la partie. Alors Paris prend 43 rebonds, seulement 29 pour les Choletais. Parle-moi un petit peu là, on va dire que Paris a sécurisé la raquette, là où c'était peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que peut-être aussi que l'adresse parisienne a fait en sorte que tu as eu moins de rebonds offensifs en théorie à aller chercher, même si tu as été vraiment efficace dans ce secteur. Voilà, parle-moi de ça, parce que effectivement, c'est 21 rebonds défensifs côté Paris, côté Cholet, et 21 offensifs, donc il y a du 50-50 dans la raquette de Cholet. Oui, c'est un problème qu'on a soulevé lors du game one, c'est-à-dire ce problème de sécuriser la raquette, de défendre à l'intérieur, de montrer une présence, notamment face à Neil Sacco, Tidjane Salahin aussi, mais surtout face à Neil Sacco qui a été bon encore ce soir, très présent. C'est un problème qu'il fallait régler et Paris l'a très bien réglé. Tu l'as dit, ben, 21 rebonds offensifs malgré une adresse, notamment à 3 points qui était, extrêmement, importante et intéressante. Ça a fait du bien. Est-ce Comment on peut l'expliquer? Par, l'ajout d'un certain joueur. Je pense que Justin Simon, son retour a été plutôt bon, mais ça peut-être qu'on en reviendra un petit peu plus tard. C'était Jean Tounen qui avait été moins bon lors du game one, qui était sur le banc, donc apporter un profil un petit peu plus physique, un petit peu plus costaud, sur des Spoil postes le pas tout, différents. on en parlera plus librement après. OK, très bien, je me tais je me tais là-dessus et au final, non, on a vu une présence, bah, par exemple de Leon Kratzer qui était beaucoup plus présent, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement par sa dissuasion puisque, ben, il prend quand même 4 rebonds défensifs, il en prend 3 offensifs, donc ça fait 7. Il y a une vraie, pardon, il y a une vraie, dissuasion qui a été apportée par le pivot allemand, puis en fait tout le groupe
s'est accommodé, enfin tout le secteur intérieur. On peut citer Enzo Charvin qui a eu un bel apport lors des minutes qu'il a eu. Il en a eu quoi? Il a eu 11 minutes, il a quand même été assez présent. Au final, on a tous ces, intérieurs qui prennent au minimum 4 rebonds, qui sont capables d'être là en seconde chance, que ce soit pour attaquer tout de suite ou pour resservir justement les lignes arrières qui étaient beaucoup plus en feu, de loin, sauf Nadir Rifik qui a eu un match un peu compliqué. Donc il y avait vraiment chacun son poste, chacun son rôle et on arrive en fait vraiment à annihiler tous les espoirs, par exemple, offensifs de Cholet. Si ce soir Paris a gagné, c'est parce que Paris a très bien défendu, dans la plupart de la rencontre et notamment à l'intérieur. On sait que c'était quand même un gros défi, ça l'avait été en championnat, ça l'a été lors du game one et visiblement, ben, les corrections ont été apportées. Il y a encore du mieux, je pense, pour Thomas Izzalo qui est un opportuniste, pas du tout, un perfectionniste, autant pour moi, qui je pense, retrouvera encore des choses à dire et c'est normal, pour le game 3, mais la présence à l'intérieur a été plus qu'importante et pourtant, faut rappeler que Paris a commencé le match avec du small ball puisque, il a aligné, TJ Shorts, Sébastien Herrera, Ward, Malcolm et Kratzer, donc c'est plutôt des petits et au final ça a pas porté préjudice. Ça a pas porté préjudice, ça a peut-être même été, bénéfique dans un autre secteur et je voulais poser la question. Parce que tu dis donc que la victoire, c'est plutôt construit par la défense. Je voulais aussi parler de l'attaque parce que je regarde un petit peu les pourcentages et les répartitions de tirs des 2 côtés. Cholet a pris et rentré plus de tirs, à 2 points que Paris, a pris, et rentré plus de lancers francs, bien plus de lancers francs que Paris. Et pourtant, il y a une équipe qui est devant, c'est le Paris Basketball avec 18 points d'avance. Parce qu'il y a une adresse à 3 points qui est quand même excellente, 17 sur 44. Alors, ça fait pardon, que 38%, c'est un que avec d'énormes guillemets. Cholet en face ne fait que 5 sur 18, donc il y a vraiment une grosse différence sur ce secteur-là. Est-ce que c'est pas ça aussi qui te permet d'avoir cette victoire? Est-ce que aussi les runs, par exemple, est-ce qu'ils correspondent au moment où Paris a eu des crises d'adresse? Voilà, parle-moi un petit peu de ça. Bah, déjà le run que se prend Paris dans le 2e quart-temps, donc qui fait revenir Cholet, qui réinstalle ce doute, c'est parce que Paris rentre plus rien. Donc dans les autres quart-temps, Paris a bien réussi à, bah, dès le début du match en fait, on le voit avec, TJ Shorts notamment qui met 2-3 points dans le premier quart-temps. On va commencer par le dernier qui a un buzzer assez incroyable et j'encourage tout le monde à aller le voir, plus un autre à 3 points. On n'est toujours pas très habitué à voir TJ Shorts dans ce registre-là, ça a fait du bien et comme tu dis, en fait, quand tu as des joueurs à 3 points, Sébastien Herrera était vraiment esseulé lors du 1er match où il était le seul à rentrer, de ses 3 points, il finit à 7 sur 9. Mais là, au final, il se rend compte, tu as quand même déjà 2 joueurs qui sont à 80 au tir, Colin Malcolm et Tyson Ward dans des positions de tir qui sont très favorables et la chance leur sourit, donc c'est encore mieux et un 80 qui se traduit par un 4 sur 5, donc c'est quand même un volume qui est extrêmement intéressant. Sébastien Herrera a repris 9 tirs, il en met 4, donc il y a vraiment cette efficacité qui était quand même très présente sur les lignes arrière, sur les ailes, plus directement, là où il y en a d'autres qui ont pêché, mais au moins d'avoir ce socle de 3-4 joueurs, même parce que Shorts en met 2, ils sont ô combien importants aussi, a permis à Paris de vraiment, punir Cholet. C'est-à-dire que dès que Cholet pouvait un petit peu revenir dans la rencontre, le fait de rentrer un 3 points, ça punit l'adversaire et ça aussi, ça te rassure toi-même et derrière, ben, c'est un groupe qui marche aussi beaucoup à la confiance donc quand la confiance est bonne, la réussite suit et on l'a vu dans des séquences où même Malcolm s'est permis de prendre des tirs à 3 points enfin, personnellement, j'ai découvert un autre Colin Malcolm ce soir par son adresse, par son culot, en fait, et ce qui est pas du c'est pas du tout péjoratif, de prendre des 3 points parce que, ben, le mec est en confiance absolue et ça s'est retransmis et derrière, ben, Cholet n'arrivait plus à rien parce que, ben, Paris confiant à 3 points et remonté à bloc en défense, ça a fait, une équipe de Laurent Villa ô combien courageuse. Attention, il l'a dit lui-même, qui a pas réussi à revenir malgré le fait qu'elle était à domicile, par exemple. À l'image de Malcolm dont tu viens de parler, il y a le match de Tyson Ward un petit peu, que tu survolé, mais je voulais revenir dessus parce qu'il a eu passé un match 1 très compliqué, si je peux le dire. Il était sorti un peu frustré de cette rencontre. On l'avait vu pas mal discuter véhément, on va dire, de manière véhémente avec son entraîneur Thomas Cizalo. Comment tu as trouvé son rebond là,
samedi soir parce que, bah, il était attendu et visiblement il a l'air d'avoir tenu parole et d'être revenu au niveau auquel on l'attend un peu plus, cette saison avec Paris en tant que, on va dire lieutenant en chef de TJ Shorts. Bah, là, pour le coup, ça a vraiment été le lieutenant en chef et le leader, un peu vocal derrière TJ Shorts, évidemment, de cette rencontre. Il y a une séquence déjà qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a une séquence où, Campbell et Shorts, ils font pas un tête contre tête non plus, mais il y a discussion et discussion assez, compliquée entre les 2, enfin, musclée. Et ça se calme très vite, mais on voit direct un Tyson Ward qui vient discuter vers son meneur, vers TJ Shorts pour lui parler, pour le calmer, pour qu'on reste dans la rencontre. Donc il y a cette volonté d'être rester concentré et puis, en termes de basket pur, voilà, on avait un gros scoreur, hein, je l'ai dit, 4 sur 5 à 3 points, 17 points à la fois en pénétration quand ça jouait un petit peu sur, des séquences, qu'on voyait beaucoup en début de saison de ligne de fond, il était présent aussi. Bah, prendre ses 3 points dans le corner, c'est quand même une bonne valeur sûre, je trouve, Tyson Ward, même si ça on le sentait un petit peu frustré récemment, de par son adresse, de par son impact. Et là, on a vu un joueur, voilà, qui s'est mué en scoreur et pas que scoreur puisqu'il fait quand même 3 passes décisives et il provoque 2 fautes, il est pas non plus dans une énorme provocation, mais c'est une rencontre qui est très propre, très lisse en 22 minutes. Bon, c'est un temps de jeu auquel on peut s'habituer avec lui. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a surtout, voilà, été, bah, on espère que c'est le cas aussi, la voix du coach sur le terrain, à remotiver, constamment ses troupes, à calmer ceux qui devaient être calmés et puis, ben, à porter un petit peu ce flambeau offensif, quand il en a eu l'occasion. Il a pris aucun mauvais tir, c'est à noter. Après voilà, sur la ligne des lancers, il est à 33. Bon, il est à 1 sur 3 quoi, on va le dire vulgairement. C'est pas non plus, problématique, ça aurait pu être encore mieux, mais ça a été déjà un très bon match. On sait à quel point ça a été compliqué pour lui dans le game one et même récemment, même s'il a été aussi beaucoup mis à l'écart, enfin au repos. C'est bien d'avoir ce genre de joueur. On en parlait en début de saison, avoir un lieutenant pareil, c'est limite obligatoire pour le Paris Basketball, en fait. Ouais et puis c'est donc réveillé au meilleur moment, au moment où Paris était dos au mur. Juste pour te laisser parler un peu de Justin Simon quand même, mais je voulais qu'on en parle un peu plus précisément. Justin Simon donc qui, était en tribune, c'était un choix du coach, c'est toujours un joueur en tribune côté Paris depuis un petit moment. C'était donc Justin Simon, choix un peu étrange au vu du niveau, du joueur depuis, plusieurs mois maintenant. Hem, cette fois-ci, là, pour le game 2, Justin Simon revenait dans l'effectif. C'est Michael Antonen qui avait été, qui a été choisi pour être l'homme en tribune qui, a complètement raté son 1er match, de la série. Donc peut-être puni aussi par son coach, voilà. Bah, déjà, qu'est-ce que tu pensais de ce choix, peut-être avant le match et ce qu'il en a résulté visiblement, du positif? Parce que Justin Simon a eu un impact non négligeable sur le résultat de cette rencontre. Bah, avant le match, dès que j'ai vu, que c'était, Justin Simon qui reprenait un petit peu, ben, la place et qu'Antunen était au repos. Déjà plutôt rassuré parce que Antunen avait raté son match. C'est pas la fin du monde, mais il fallait faire un choix. Je pense que c'était le bon choix à faire entre les 2. Parce que si c'était entre ces 2 là, s'il y avait eu d'autres noms qui auraient circulé dans mon esprit, j'aurais mis quelqu'un d'autre en dehors, mais bon, ça, c'est autre chose. Bref, mais non, et son apport est vraiment intéressant. Je me suis dit tout de suite que c'était bien d'avoir ce joueur poste 3-4, mobile, rapide, athlétique, costaud, qui va pouvoir un petit peu combler, bah, sur les séquences rapides, il va pouvoir un petit peu, tenir le choc en défense. Il va pouvoir accélérer le rythme parce qu'il est assez bon en coast to coast. L'attaque de la raquette, c'est, une option supplémentaire parce qu'il a des armes. Il peut écarter, c'est pas sa qualité première, mais il a prouvé qu'il pouvait aussi. Donc tu apportes un vrai profil, un 3&D, comme on appelle ça en NBA, et c'est important de l'avoir. Et un mec dans le groupe qui a l'air de bien cimenter le groupe aussi, c'est très bien intégré dans ce groupe-là depuis le temps. Et ça a apporté ses fruits parce qu'il est à 13 déval, c'est la troisième évaluation, si je ne dis pas de bêtises, de, de la rencontre, enfin de l'équipe du Paris Basketball. Et tu regardes en une vingtaine de minutes, il est à 8 points, il a pas de déchets dans son jeu, il prend 6 rebonds, 5 offensifs, donc il y a vraiment cette volonté, il a eu cet impact de faire mal, en fait, vraiment aux intérieurs choletais, lors de séquences pour les déstabiliser, ce qui manquait cruellement au Paris Basketball dans le game one. Dans le game one, je pense que tu t'en rappelles aussi, on a vu une raquette choletaise et même des ailiers,
Scholtech était beaucoup trop à l'aise dans la raquette parisienne et encore plus dans la leur. Là, Justin Simon, bah, toi qui as pas eu le match pour le coup, il les a vraiment emmerdés et ça faisait du bien d'avoir ce profil-là, comme je t'ai dit, un peu polyvalent pour apporter à d'autres profils qui ont apporté d'autres choses. Lui, il était là pour ça, il avait une mission, il l'a parfaitement accomplie. On lui demandait pas de mettre 20 points, on lui demandait pas de prendre 150 rebonds, il a fait ce qu'il avait à faire et c'est de bon augure pour la suite et en espérant que ça continue comme ça pour lui, dans le prochain match. Mais vraiment, bel ajustement pour le coup du coach. Ouais, bel ajustement et donc la suite pour le Paris Basketball, bah, c'est ce match 3, un match, contre Cholet, mardi 20h30 à l'Adidas Arena. Comment Paris doit l'aborder cette rencontre après le match 2? Nous, on se disait un petit peu, toi et moi, pas que toi et moi d'ailleurs, mais que fallait quand même finir avec la manière à Cholet pour relancer la série et montrer que c'est toi le patron, montrer que tu fais toujours peur aux autres parce que bah, mine de rien, au final, quand tu vois le match 1, les autres équipes peuvent se dire, eh, il y a peut-être moyen. Paris a un peu tremblé, hein, je vois dans les déclarations de Thomas Cizalo après le match, qui parle de la défaite à domicile et elle est qui disait qu'elle était arrivée à un moment compliqué, et que, bah, on faut voir si elle sera utile. Est-ce que pour toi, elle a été utile ou pas ce soir, cette défaite à domicile? Et comment du coup Paris doit envisager le match 3? Ah, utile, elle existe, donc on peut pas la renier et pour le coup, il fallait réagir tout de suite donc je sais pas si c'est utile, mais c'est la réaction a été, enfin vraiment, bien Ouais, menée pour la le coup. Il bonne? fallait frapper fort. Moi, Il fallait frapper. ça a été la bonne réaction, peut-être celle qu'on espérait voir et pas plutôt, côté Paris, bah, un peu de crispation et d'entamer le match, dominé par Cholet. Ah mais on en parlait toi et moi, c'est ce que tu me disais toi, je te recite, après le game one, c'était: «Tu dois gagner à Cholet, tu dois pas gagner de 5 points, pas gagner de 18 points» et il fallait ça, il fallait cette victoire, imposante chez l'équipe qui se voyait potentiellement en demi-finale et à sweeper, un des gros challengers au titre cette année, qui est le Paris Basketball et il fallait tout de suite montrer que Paris avait de la ressource, avait de la réserve et qu'après une série de 25 défaites, Paris allait pas enchaîner une à 2 de 25 victoires pardon, Paris allait pas enchaîner une à 2 défaites de suite, ça aurait fait très, très mal. Donc non, c'est la je pense que c'est la manière la très bonne le résultat final fait que c'est la manière parfaite pour réagir. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des points noirs dans ce match, le 2e quart-temps, mais bon, ça, on se doute pas que le coach l'a noté. Sinon, on l'a vu, le coach l'a vu, ça, c'est sûr. Mais pour entamer le game 3, ben, déjà, au moins, tu as repris l'avantage psychologique parce que là, tu as montré que tu pouvais sanctionner fort. Tu as perdu 10 points contre Cholet, là, ils en ont perdu 18 avec vraiment un jeu fulgurant. Maintenant, il faut juste prouver que c'était pas de la chance en termes de réussite et qu'il va fa ben, comme ça a été un peu le cas dans le 3 et 4e quart-temps, il va falloir montrer que ce jeu, au-delà même des shoots à 3 points, d'une attaque totalement, très polyvalente avec un jeu ligne de fond, avec, beaucoup de mi-distance aussi, puisse se révéler être encore une fois utile, à Adidas Arena et en fait, ben, juste, vraiment être capable de leur rentrer dedans, le plus rapidement possible, que ne même pas leur laisser, enfin je parle pour Cholet, hein, ne même pas leur laisser une seconde d'espérance. Va falloir que l'Adidas Arena pousse et que les Parisiens poussent aussi, mais au moins ils ont repris l'avantage psychologique. Je sais pas ce que tu en penses toi, même ou même celles et ceux qui nous écoutent, mais c'était important de leur prendre et de leur prendre fortement. Oui, bah, au moins tu remets les pendules à l'heure, entre guillemets. Je sais pas si tu as l'avantage psychologique parce que tu as quand même cette défaite en tête, qui est pas très, très loin. Mais en tout cas, tu t'es remis dans un ordre de marche qui fait que, tu restes en vie, tu es toujours favori. Peut-être que ce sera suffisant pour faire pour passer le cap des quarts de finale et battre au game 3. Et puis, bah, j'en avais parlé dans le podcast du game 1, mais Cholet a pris un match à chaque fois sur ces deux campagnes de playoff avec Laurent Villa, les deux dernières, et à chaque fois a perdu. Donc, soit que ce soit en prenant le game 1 ou le game 2, ils ont perdu deux matchs. Bon, bah, peut-être jamais 203 du coup, deux campagnes de playoff
103 pour Laurent Villa et Cholet. En tout cas, c'est une série qui est surprenante et qui est plutôt agréable à suivre visiblement, avec, Absolument, bah, j'avais du peur coup qu'elle soit assez ennuyeuse et au final elle est pleine de ressources. ouais, on n'est pas sur l'ennui, je pense, d'un Le Portel Monaco où, Monaco, bon, Le Portel avait un petit peu accroché le 1er match, mais par exemple, le match 2 là, ce soir, un peu difficile pour les joueurs du Portel. Bah, dans le même temps, tiens, on fait un petit point, des autres playoffs, des autres matchs de playoffs parce que, ils sont tous intéressants. Donc Monaco s'est qualifié en demi-finale, c'est le premier club qualifié pour la suite de la compétition. Nanterre et Bourg-en-Bresse sont, dos à dos, pareil que Paris et Cholet, un partout. C'est Nanterre qui a remporté le game 2 du coup, samedi à Maurice Thorez et puis l'Asvel mène 1-0 mais c'est match, dimanche soir, à Saint-Quentin pour le game 2, au moment où du coup on enregistre tardivement dans la nuit. Heu, le match n'est pas passé donc voilà, c'est l'adversaire potentiel, hein, entre, Saint-Quentin et l'Asvel si Paris l'emporte. Vous avez peut-être vu même passer sur les réseaux sociaux le petit visuel passer sur les écrans, de l'Adidas Arena après la défaite, la première défaite lors du game 1. Pas trop, pas la bienvenue, on va dire, cette petite bourde. C'est En tout pas cas, malin, voilà, ouais. oui, ouais, oh, une erreur. Oui, oui, ça Heu, arrive à tout le monde. exactement, ça arrive à tout le monde, les erreurs, hein. Regardez, Paris a bien perdu un match cette semaine, hein, tout peut arriver. Nous, du coup, on va se dire, bah, on va se dire au prochain match, au prochain débrief qui sera encore une fois, peut-être le dernier, on ne sait pas. J'espère que non, on aime bien en faire quand même des podcasts. D'ici là, prenez soin de vous. Toujours nos réseaux sociaux, @ParisB-du8 on air Twitter, @ParisBasketball on air sur Instagram. Et nous, du coup, on va se retrouver. Je sais pas si ce sera toi, Antoine, et si ce sera moi au podcast, mais une chose est sûre, vous aurez un débrief de la série entre Paris et Cholet mercredi, du coup, qui sera disponible. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.